Bonjour, ici le sémaphore de Barfleur. J'ai vu une fusée orange qui a été tirée dans mon plein est. Du cross de bord, c'est bien noté. Ouais, merci. Second maître Lucie, j'ai 25 ans et je suis guetteur de la flotte. Être guetteur de la flotte consiste à protéger les abords du territoire. La mer est réellement un milieu hostile et une noyade intervient en quelques minutes, voire en quelques secondes. Je pense malheureusement que c'est un danger qui est sous-estimé par la majorité des Français. On est parti sur un exercice qui simulait la récupération de naufragés. Oui, c'est 460 du cross de bord, donc je comprends que vous avez récupéré monsieur Léger Patrick à bord. Ce sont des guetteurs sémaphoristes qui ont entendu les appels de détresse et qui ont déclenché les moyens. Donc nous, on a décollé sur ordre du CROSS pour effectuer une recherche en mer et ensuite déposer une équipe médicale à bord d'un bateau de la SNSM pour prendre en charge les naufragés qui ont été récupérés au préalable. Je suis le second maître Veiniti, j'ai 23 ans, je suis guetteur sémaphoriste et je suis de Tahiti. Mon métier de guetteur sémaphoriste consiste à faire la surveillance des entrées et sorties dans la Grande Rade et de prêter assistance si jamais il y a quelqu'un qui se met en danger sur l'eau. J'interviens sur des missions civiles et militaires aussi. Pour les militaires, on surveille les approches maritimes et pour les civils, on fait souvent du sauvetage en mer. On intervient régulièrement sur des missions réelles. Et oui, on est amené à avoir une mission tous les jours, plusieurs fois par jour. Pour ma part, la pression dans mon travail, elle est un petit peu forte. Si jamais il y a quelqu'un qui est mal, je suis mal. Le stress, il est là, mais je laisse passer. On fait le truc, l'OP est passé et le stress, il est parti. Si on ne sait pas gérer ses propres émotions, on peut vite se retrouver en difficulté. On doit gérer nos propres émotions, mais on doit surtout gérer les émotions des personnes qui nous appellent, qui, elles, sont en difficulté. Donc on doit avoir la capacité de les canaliser, de les calmer pour obtenir l'information qui nous intéresse. Pour porter cette responsabilité, les guetteurs ne sont jamais seuls. La pression est répartie d'abord au niveau du sémaphore. On retrouve bien en vrai l'esprit d'équipage. On est en groupe. En plus de ça, ils réalisent leur mission en coordination avec le CROSS. CROSS, ça veut dire Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage. Il y en a 5 en France métropolitaine et c'est eux qui décident et déclenchent les moyens de sauvetage. Le CROSS est généralement alerté par un des 58 sémaphores présents sur les côtes françaises. Le sémaphore va être vraiment les yeux du CROSS. Lorsque vous avez une opération à gérer, vous devez avoir confiance les uns envers les autres. Vous devez vous respecter et meilleure est cette communication, meilleure est la gestion de l'opération. Une opération marquante, c'est celle d'un pêcheur à pied lors d'une grande marée de nuit. Il s'est perdu dans la nuit. C'est les amis du pêcheur qui nous ont contactés et l'ont perdu de vue dans la nuit et la brume. On a mis en place des moyens aériens, nautiques pour le retrouver et ça a mené à bien. En plus de ses missions dans le sémaphore, le guetteur de la flotte se donne les moyens de toujours progresser pour donner le meilleur de lui-même. Avant d'être guetteur, je suis avant tout militaire, donc j'effectue quand même des tâches telles que le tir ou du sport afin de m'entretenir et entretenir mon état de militaire. Et c'est autour de toutes ces activités que le guetteur organise sa vie. Il y a 58 sémaphores sur les 6000 km de côte française et la vigie avait besoin de personnel. Du coup, on m'a affecté ici. Contrairement à un navigateur, on ne se limite pas au port de Cherbourg, au port de Brest ou au port de Toulon. On peut vraiment habiter sur toute la côte française. Mon rythme de vie est assez facile parce que je vis sur base. Et quand je travaille, je fais quelques pas et je suis arrivée à la vigie. Je travaille un jour, après j'ai 2 jours de pause. Et souvent, s'il y a besoin, je fais à la semaine, où on fait une semaine de travail et une semaine de repos. Je peux penser à ma vie à côté. Je peux penser à m'organiser des voyages. J'ai des amis qui sont en mer. On se prévoit un truc tel mois, ils nous disent « Ah, ils savent pas » parce qu'ils ne savent pas s'ils sont en mer ou pas du tout. Quand on est guetteur, il faut penser au fait qu'on ne soit pas présent chez nous la moitié du temps. On travaille une semaine, voire 2 semaines d'affilée. Donc c'est 2 semaines où il faut mettre son quotidien de côté, ses problèmes de côté. La contrepartie, c'est que derrière, on a 2 semaines de repos où on peut se consacrer à sa famille et à soi. Et à propos de famille, est-on marin de naissance ou peut-on le devenir? J'ai participé à une de ces portes ouvertes et j'ai vu un stand de la marine. Ça m'a attiré. J'étais pas encore dans le métier de guetteur. C'est resté dans un coin de ma tête.
pendant mes études. Ensuite, j'ai fait un BTS dans l'architecture. Et après le BTS, j'ai eu 1 an où je pouvais m'inscrire, faire les démarches administratives et tout pour s'engager dans la marine. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit c'est bon, tu peux venir et tout. J'ai commencé par faire des études de sport en STAPS et par la suite j'ai franchi le pas et je me suis engagée. Je crois que j'étais pas prête vraiment pour l'embarquement, je me voyais plus à terre. Du coup je me suis dit allez let's go, je vais signer pour guetteur sémaphoriste. Et si d'ici quelques temps, la second maître ressent l'appel du large, elle pourra quitter le sémaphore pour embarquer. On a quand même un vrai contact avec la mer, et puis de toute façon, on y est confronté toujours, puisqu'on est tout le temps obligé de se poser les questions qu'un marin doit se poser à la place des marins qui sont en difficulté. Psychologiquement, on y est relié en permanence. On peut s'engager comme guetteur sémaphoriste après le lycée, soit via l'école des matelots, soit via l'école de Mestrance. J'ai été à l'école de Mestrance, à Brest. C'est un cursus de 4 mois. C'est comme une école, il y a des matières comme dans les écoles normales, maths, français, anglais, du sport. Par la suite, nous allons au BAT, le brevet d'aptitude technique, pour se former à être un technicien dans notre spécialité, donc la spécialité de guetteur sémaphorique. Dès que je suis rentré dans la marine, j'ai touché un salaire pendant ma formation qui était de 1 400 € net. Je suis passé de 1 400 à 1 700 € en 2 mois, histoire de terminer la formation et de quitter l'école et d'arriver en affectation. Je me suis engagée dans la marine pour une durée de 10 ans, parce que je suis mestrancier et c'est un contrat de 10 ans. Du coup, il faut assumer jusqu'au bout. Si l'aventure vous attire, le meilleur moyen de vous renseigner est de vous rapprocher d'un CIRFA. Il y en a partout en France. Le CIRFA, c'est un centre de renseignement et aussi un centre de recrutement. Quand j'ai eu mon bac, je voulais déjà m'engager de suite, mais mes parents, ils n'étaient pas très pour. Ils n'étaient pas prêts à me laisser partir. Moi, j'étais déjà prête, je voulais déjà partir voir le monde et tout. Être une femme dans la marine nationale, c'est de moins en moins difficile, je pense. On a vraiment notre place. On apporte peut-être du coup un regard féminin dans les opérations, peut-être un tact avec certains requérants qui auraient besoin de nous. Je ne pense pas que ce soit difficile d'être une femme dans la marine aujourd'hui. Donc si les gens aiment la cohésion, tout ce qui est cohésion, esprit d'équipe, de famille, franchement c'est vraiment un milieu pour eux. Mes amis ne me voient pas forcément comme militaire, mais plutôt comme un agent du sauvetage maritime. En tant que guetteur en cross, c'est vrai que l'aspect militaire est assez effacé, mis à part notre uniforme. Ce que je dirais à un jeune qui souhaite, ou qui hésite en tout cas à s'engager, c'est de se poser la question de ce qu'il veut faire sur les 3, 4, 5 prochaines années. Est-ce qu'il a envie de vivre des expériences, de voir du pays? En termes d'accomplissement personnel, je pense qu'il y a assez peu de métiers qui peuvent offrir ça.